Que se passe-t-il quand le destin et le karma s'entremêlent dans l'espace confiné d'un train à grande vitesse filant à travers le Japon moderne et que cette rencontre explosive entre assassins professionnels révèle les interconnexions mystérieuses qui gouvernent nos vies apparemment séparées car David Leitch nous plonge dans Bullet Train avec une approche révolutionnaire du genre action-comédie qui mélange philosophie zen, violence chorégraphiée et comédie situationnelle dans le décor claustrophobique mais élégant du Hayate Shinkansen reliant Tokyo à Morioka ou Ladybug, Brad Pitt. Assassin professionnel en crise existentielle tente de revenir au travail après une période de thérapie psychologique et de développement personnel qui l'a sensibilisé aux questions de karma, de violence gratuite et de responsabilité morale, mais sa mission apparemment simple, récupérer une mallette mystérieuse dans un train bondé, se complique exponentiellement quand il découvre que le même wagon transporte simultanément plusieurs autres tueurs à gages, tous impliqués dans des contrats interconnectés qui révèlent progressivement un réseau complexe de vengeance familiale, rivalité criminelle et manipulation orchestrée par des forces invisibles qui tirent les ficelles depuis l'ombre. Le Mont, Brian Tyree Henry et Tangerine, Aaron Taylor Johnson. Duo d'assassins britanniques surnommés d'après les personnages de Thomas the Tank Engine opère selon une philosophie professionnelle sophistiquée qui catégorisait les personnalités humaines selon les archétypes des locomotives anthropomorphes de cette série télévisée pour enfants, et cette méthode apparemment puérile révèle en réalité une compréhension psychologique profonde car le mot utilise ses références comme système de classification comportementale qui lui permet d'analyser et prédire les réactions de leurs cibles et associés criminels, tandis que Tangerine, plus pragmatique et violent, se concentre sur l'efficacité opérationnelle brute, mais leur dynamique fraternelle cache des tensions profondes sur leurs méthodes divergentes, car le mot privilégie l'analyse psychologique et la manipulation subtile alors que Tangerine favorise l'intimidation directe et la résolution violente des conflits, et cette complémentarité dysfonctionnelle devient problématique quand leur mission de transport du fils du criminel russe White Death se complique par l'intervention d'autres assassins et l'activation d'un serpent venimeux mortel caché dans leur wagon. White Death, Michael Shannon, oligarque criminel russe légendaire dont la réputation terrifiante s'étend à travers tout l'underworld international, opère depuis l'ombre en orchestrant une vengeance élaborée contre tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la mort tragique de sa femme et de ses enfants dans un accident de voiture causé par des négligences criminelles multiples, et cette quête de justice personnelle transformée en obsession destructrice révèle comment le grief légitime peut corrompre complètement une personne jusqu'à ce qu'elle devienne l'incarnation du mal qu'elle combattait initialement, et White Death's manipulation méthodique de tous les autres personnages du train révèle une intelligence stratégique exceptionnelle car il a orchestré cette rencontre explosive en s'assurant que chaque assassin présent aurait des raisons personnelles de vouloir tuer les autres, créant ainsi une situation où ils s'élimineraient mutuellement selon un plan machiavélique qui lui permettrait d'obtenir sa vengeance sans salir directement ses propres mains. Prince Joey King, jeune femme apparemment innocente qui cache une psychopathie sophistiquée sous une façade de vulnérabilité juvénile, représente l'archétype de la manipulation émotionnelle car elle exploite systématiquement les instincts protecteurs des hommes adultes pour les amener à commettre des actes de violence en son nom, tout en maintenant une distance psychologique qui la protège des conséquences de ses orchestrations meurtrières, et cette inversion des stéréotypes de genre révèle comment les apparences peuvent masquer des réalités diamétralement opposées, car Prince utilise sa jeunesse et sa féminité comme arme psychologique plus efficace que n'importe quelle violence physique directe, et sa capacité à identifier et exploiter les faiblesses émotionnelles de ses cibles révèle une intelligence manipulatrice qui dépasse celle de criminels professionnels beaucoup plus expérimentés, et cette sophistication psychologique suggère une pathologie développée depuis l'enfance qui a transformé l'empathie normale en outil d'exploitation systématique. Yuichi Kimura, Andrew Koji, père désespéré dont le fils Wataru a été mystérieusement poussé du toit d'un immeuble par une force inconnue, embarque sur le train pour confronter Prince qu'il soupçonne d'être responsable de cette tentative de meurtre, mais sa quête de justice paternelle l'entraîne dans un piège psychologique élaboré car Prince manipule habilement ses émotions parentales pour le transformer en instrument de sa propre vengeance contre d'autres passagers, et cette exploitation de l'amour paternel révèle la cruauté particulière de Prince qui utilise les sentiments les plus nobles comme levier pour accomplir ses objectifs les plus vils, et Kimura, découverte progressive de cette manipulation, génère une rage qui transcende sa mission originale de protection pour devenir une croisade personnelle contre cette incarnation du mal déguisée en innocence. LD, Hiroyuki Sanada.
ancien assassin respecté qui a tenté de se retirer de la vie criminelle pour se consacrer à l'horticulture et à la méditation et n'est forcé de revenir à ses anciennes habitudes quand les actions de Prince menacent directement son petit-fils Wataru, et cette activation reluctante de ses compétences létales révèle que certaines compétences, une fois acquises, ne peuvent jamais être complètement abandonnées car elles deviennent partie intégrante de l'identité personnelle et des philosophies de vie basées sur l'acceptation du karma et la recherche de l'harmonie intérieure entrent en conflit direct avec la nécessité de violence défensive pour protéger sa famille, et cette tension entre pacifisme spirituel et pragmatisme protecteur crée un dilemme moral complexe qui force LD à reconsidérer ses croyances les plus fondamentales sur la nature de la justice et de la responsabilité personnelle. La dynamique spatiale du train devient progressivement un élément narratif crucial car l'espace confiné transforme chaque wagon en arène de combat potentiel, où les assassins doivent naviguer non seulement entre eux mais aussi autour des passagers innocents qui deviennent involontairement des otages témoins et obstacles tactiques, et cette claustrophobie génère une tension constante car l'impossibilité d'échapper complètement force tous les protagonistes à développer des stratégies d'adaptation qui privilégie la dissimulation et la manipulation plutôt que la confrontation directe, et cette contrainte environnementale révèle les différences de personnalité et de méthode entre les différents assassins car certains excellent dans l'improvisation sous pression tandis que d'autres se paralysent quand leurs plans prédéterminés sont perturbés par des variables imprévisibles. L'utilisation récurrente de flashbacks révèle progressivement les connexions cachées entre tous les personnages principaux car leurs histoires personnelles s'entremêlent de façon qui semble initialement coïncidentielle, mais révèle progressivement un design intentionnel orchestré par White, Death qui a étudié méticuleusement leur biographie pour identifier les points de convergence qui rendraient leur confrontation mutuelle inévitable, et ces révélations transforment ce qui semblait être un chaos aléatoire en symphonie orchestrée de vengeance où chaque note a été soigneusement planifiée pour créer l'harmonie destructrice désirée par le chef d'orchestre invisible, et cette structure narrative sophistiquée révèle comment le passé influence inexorablement le présent, même quand nous croyons avoir échappé aux conséquences de nos actions antérieures. Les séquences d'action chorégraphiées à travers les différents wagons du train utilisent l'architecture unique de l'environnement ferroviaire pour créer des scènes de combat innovantes qui exploitent les contraintes spatiales comme élément créatif plutôt que comme limitation car les combattants doivent adapter leurs techniques martiales aux couloirs étroits, aux sièges fixes et aux portes automatiques qui rythment leurs mouvements selon la logique mécanique du transport ferroviaire, et cette intégration de l'environnement dans la chorégraphie révèle comment l'espace influence le comportement humain car même les assassins les plus compétents doivent modifier leurs approches habituelles pour s'adapter aux contraintes architecturales imposées par leur terrain d'opération. La révélation finale que White Death lui-même voyage incognito sur le train transforme rétrospectivement toute l'expérience narrative car sa présence physique révèle que cette orchestration complexe n'était pas seulement une manipulation à distance mais une participation directe déguisée qui lui permettait de surveiller et ajuster son plan en temps réel selon l'évolution des interactions entre ses pions humains, et cette proximité du puppet master avec ses marionnettes révèle un niveau de contrôle et d'implication personnelle qui transcende la vengeance ordinaire pour devenir une performance artistique où White Death se positionne simultanément comme auteur, réalisateur et spectateur de sa propre création dramatique. Ladybug Évolution à travers ces événements révèle comment les philosophies de développement personnel et de gestion de la colère peuvent être testées et renforcées par des situations extrêmes car sa tentative d'appliquer ces techniques thérapeutiques à des contextes de violence mortelle génère des résultats simultanément comiques et profonds qui démontrent l'universalité des principes psychologiques, même dans les circonstances les plus inhabituelles, et sa capacité à maintenir une perspective philosophique optimiste malgré l'accumulation de dangers mortels révèle une résilience spirituelle authentique qui transcende les techniques superficielles de self-help pour toucher des vérités plus profondes sur la nature de l'acceptation et de la adaptabilité humaine, et Bullet Train fonctionne ainsi comme une méditation déguisée en film d'action sur les thèmes du karma, de l'interconnectedness et de la possibilité de changement personnel, même dans les contextes les plus violents et chaotiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like.
Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.